Et salut à tous les amis, c'est Stay Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez bien compris, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément le minage de crypto-monnaies vous intéresse. Vous êtes vous-même mineur de crypto-monnaies et vous cherchez bien sûr les solutions les plus rentables. Alors tout simplement, pourquoi je fais cette petite vidéo? En fin de semaine dernière, je vous avais tourné une vidéo sur l'Alephium, une crypto qui était soi-disant révolutionnaire forcément et qui était plus rentable que l'Ethereum sur les cartes LHR et non LHR. Enfin bref, je vous avais expliqué un peu tout ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite tout simplement à cliquer ici sur la petite annotation et puis vous pouvez aller voir la vidéo tout simplement. Il n'y a rien qui vous oblige, mais vous pouvez d'abord rester là et aller voir l'autre vidéo juste après. Alors, tout simplement, l'Alephium, c'était une crypto-monnaie qui se dit similaire à l'Ethereum, qui va surpasser l'Ethereum, le Solana, etc. Un projet révolutionnaire, les amis. Alors, tout simplement, il y a eu beaucoup de messages d'entre vous qui m'ont demandé d'aller tester cette crypto, de miner cette crypto, d'en faire une vidéo. Donc, je vous ai fait une vidéo sur comment miner du Solana, pardon, de l'Alephium sur Windows. Donc, pour moi, ça marchait très très bien, j'ai envie de vous dire. Là actuellement, pour la configuration, j'ai une RTX 3080 LHR, hein, bien entendu, qui est sous Waterblock, donc avec un refroidissement sous eau, du modding, hein, entre guillemets. Donc tout simplement, on a un taux sur cette carte graphique qui est aux alentours des 2 GHz. Donc juste après, on ira voir les données sur la pool. Qu'est-ce qu'on gagne en 24 heures, qu'est-ce qu'on gagne en une semaine et qu'est-ce qu'on gagne sur le mois tout simplement les amis. Donc moi j'ai les données qui sont juste là et puis je vais vous inviter, on va y aller tous ensemble les amis et on va aller voir qu'est-ce qu'on peut gagner avec la lithium. C'est parti tout de suite, go. Donc, comme vous avez vu les amis, on a fait une petite transition. On se retrouve maintenant sur la pool. Alors, avant que la vidéo commence vraiment, je vous laisse un peu observer ce qui s'est passé sur la pool. J'ai enlevé la casquette. Donc, pour ceux qui me suivent, vous avez vu, les cheveux commencent à pousser, commencent à être très très longs les amis. Donc, on va essayer d'y aller encore 6 mois, de laisser pousser un peu les cheveux. Là, on va aller chez le coiffeur bientôt, tailler un peu le contour. Enfin bref, on s'en fout complètement. Même si il y en a plein qui s'en foutent pas. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui s'en foutent pas. Avant que la vidéo continue, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a de très très gros projets qui arrivent, notamment la vidéo du rig communautaire. Il y a eu pas mal de partenaires qui se sont manifestés pour cette vidéo-là. Donc, ça va être très bientôt de l'avancement pour le rig communautaire. Et n'oubliez pas que c'est un rig pour vous. Alors, pour rappel, c'est un rig qui va permettre de miner pour vous 1 à 2 semaines par mois. Et le reste du temps, ça va être pour payer les frais électriques du rig, bien entendu, parce que c'est l'un dans l'autre. Il ne faut pas que je perde d'argent. Il faut bien que je m'y retrouve moi aussi. Donc je vous fais plaisir, moi derrière ça ne me coûte rien et puis tout le monde est gagnant les amis, il n'y a jamais personne qui a fait ça sur le YouTube français hein, entre le minage bien entendu. Donc voilà ce que je vous propose les amis et il faut bien être généreux avec la communauté. Donc abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, la petite cloche pour toutes les vidéos. Je rappelle une vidéo par semaine les amis, on va essayer de péter les 30 000 abonnés très bientôt. Donc, comme vous avez vu, on se retrouve sur la poule de Woolly Pouli, hein, donc la poulie laineux, donc la poule des laineux. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ils ont traduit ça comme ça, mais bon, bref, c'est pas compliqué. Alors, tout simplement, donc, vous voyez, on a les données ici, hein, on a les rendements de ce que génère la carte graphique, donc en 1 heure, en 24 heures, en une semaine et en 1 mois. Alors, ce que je comprends pas, les amis, c'est que là, à mon avis, donc il y a eu pour le moment, elle tourne depuis, donc la carte, elle tourne depuis vendredi. Donc vendredi, elle tourne. Donc vous voyez qu'ils nous disent qu'en 24 heures, on fait 2,43 les amis. Donc c'est pas énorme. Alors après, c'est hors électricité déduit bien sûr, parce que là, on est sur une carte qui consomme à près de 250 watts pour 2,6 GH en 24 heures. Vous voyez, en moyenne, donc elle fait 1,7, 2. Voilà, c'est des petites moyennes qui. On va rester sur le taux d'achat sur les 24 heures, c'est la moyenne à peu près. Et donc, on peut observer qu'elle sort 2 GH. Donc, on a un revenu à peu près avec 2 GH de 2,43 dollars. Donc tout simplement, je ne trouve pas personnellement que ce soit plus rentable que de l'Ethereum. Tout simplement parce qu'avec l'Ethereum, je vous ai fait le petit calcul juste ici, on va aller voir ça tout de suite. Donc avec l'Ethereum, vous voyez que je tourne à 70 mAh avec cette carte LHR. 250 watts, je paye l'électricité à 0,145 CTS le kilowattheure. Et donc si on descend ici, on s'aperçoit, bien sûr là on est en euros, on n'est plus en dollars les amis, donc forcément on a un taux de change qui est un peu plus intéressant. On est sur 2,80 € en 24 heures, bien sûr, et on paye 87 centimes en 24 heures.
Donc on a un revenu net actuellement avec le taux d'Ethereum actuel à 1,94 euros. Donc mensuellement, on obtient un ratio avec cette carte graphique de 58 euros. Donc net électricité déduit bien sûr. Alors bien sûr, les taux d'ETH ont varié ces jours-ci, ça a monté, c'est descendu, etc., etc. Mais pour ma part, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus rentable sur de l'Ethereum. Il n'y a pas encore de crypto qui est venu concurrencer les rendements d'Ethereum, hein, même les revenus d'Ethereum. Donc ça, c'est bien quelque chose qu'il faut prendre en compte, les amis. Parce qu'effectivement, je vous ai fait plusieurs vidéos, il y avait le Toncoin, il y avait là, comme la Lithium, Ethereum classique, etc. Qui sont des cryptos, on va dire, alternatives qui vont être bien sûr par la suite alternatives à l'Ethereum. C'est-à-dire que quand le minage d'Ethereum va prendre fin, eh bien, on va se rabattre sur d'autres crypto-monnaies. Donc, on va perdre un peu de rendement au début, le temps que vraiment tous les mineurs trouvent leur place, etc. Mais je pense que globalement, dans l'ensemble, une fois que tout sera fait, tout sera finalisé, je pense, hein, et c'est ce qui va se passer, on aura un rendement inférieur à peu près de 30 à 40%, si bien sûr ils n'interdisent pas le minage de crypto-monnaies en Europe, ce qu'ils sont en train de parler, il y a beaucoup de lois, etc. Dites-moi bien sûr si vous voulez une vidéo dédiée pour ça. À savoir qu'il y a eu beaucoup de rumeurs hein, sur le minage en Russie qui allait être interdit, etc. Mais Vladimir Poutine, il s'est totalement opposé, hein, bien sûr, à l'interdiction du minage en Russie parce qu'il y a des intérêts économiques derrière pour chaque pays. Soit la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc. Chacun des pays de l'Europe a une part dans les crypto-monnaies et c'est pour ça qu'ils freinent un peu le particulier à se lancer dans les crypto-monnaies. C'est pour qu'eux derrière ils peuvent s'en mettre, ils peuvent se gaver plein les poches et le jour où les crypto-monnaies seront vraiment acceptées par tous, ce qui va arriver dans les années à venir ou peut-être les mois à venir, on ne sait pas. Mais du coup, ils auront pris leur position, ils auront leur stock de crypto et ils vont pouvoir vous les vendre une fortune alors qu'à l'heure actuelle, ça coûte un peu cher, mais il y a moyen encore de se placer. Donc pour le moment, ce que j'en dis dans cette vidéo, c'est que le minage d'Alephium n'est pas plus rentable, les amis, que le minage de Ethereum. Donc là, vous voyez, on est à 2,42 $ sur 24 heures. Donc si on convertit, etc., moins l'électricité, ça consomme la même chose que sur Ethereum. Ça chauffe un chouille plus, parce que c'est vrai qu'avec Ethereum, en appliquant des bons overclocks, j'arrive à m'en sortir un peu moins de chauffe. Je suis autour des 40 degrés et en jonction, je suis à 55, donc ça reste très propre. Et là, vous voyez, là, actuellement, on est à combien? Je vous mets ça ici. Donc là, vous voyez, on est à 50 et 58 en jonction. Là, par contre, 1,15 gigas, tout simplement, c'est parce que je suis en train d'enregistrer avec la vidéo, mais généralement, on est aux alentours des 2 gigas, 1,8, 1,9, 2 gigas, etc. Là, on est sur une console de 220 watts, forcément, parce que j'ai un peu optimisé les réglages. Donc, qu'est-ce qu'on va en retenir de cette vidéo-là, les amis? On va tout simplement retenir que pour le moment, aucune crypto-monnaie n'est encore à l'heure actuelle plus rentable que l'Ethereum. Alors forcément, si vous avez des solutions comme citoyen Guillaume qui a installé des panneaux solaires avec un convertisseur hybride, ça veut dire qu'il la journée il utilise l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque pour venir tout simplement réduire sa consommation électrique. Et la nuit, ça prend en charge par EDF. Forcément, s'il y a une installation photovoltaïque derrière, là, ça devient beaucoup plus intéressant puisqu'il aura une consommation à payer uniquement, on va dire, de 10 ou 12 heures suivant les jours qu'il va y avoir. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu de compte rendu. Demain ou après-demain, je vais vous tourner la vidéo du dual mining sur forcément le Alephium, donc Ethereum Alephium. Je vais faire mes tests aujourd'hui et demain jusqu'à mercredi. Et ensuite, je vous ferai également une vidéo sur du dual mining Ethereum Toncoin. En tout cas, dites-moi si la petite vidéo vous a plu, parce que c'est vrai que je vous avais dit que je vous ferai un petit retour. Il y a des fois où j'oublie carrément de vous faire des petits retours, les amis. Merci à tous ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis, comme je vous ai dit, tous ceux qui restent là, vous êtes les tops, les gars, vous êtes les boss. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, c'est très important. Voilà, pour soutenir votre youtubeur crypto préféré ou pas, mais ça fait toujours du bien si vous venez soutenir la chaîne, forcément. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était StyleGeek.